La Kabylie. Victime de la manipulation d'Alger. Les soldats de la voyoucratie. Dans la deuxième moitié des années 70, un groupe de militants berbéristes kabyles se souleva violemment contre la politique de marginalisation et de bannissement imposée vis-à-vis de la composante amazigh de l'identité algérienne, affolés à l'idée de l'impact que cette petite rébellion aurait sur les autres amazighs d'Algérie. Le régime de Boumedienne réagit instantanément en arrêtant les membres du groupe qu'il a jeté dans ses geôles pour subir des années durant toute forme de torture. S'apercevant que ni la prison ni la torture n'avaient anéanti la détermination des Kabyles à continuer leur lutte pour la cause amazigh, la mafia d'Alger sortit de ses labozans la première moitié des années 80 un monstre spécialement programmé anti-amazigh, l'islamisme. Les premiers affrontements entre berbéristes et islamistes s'étaient soldés par la première victime du côté des Kabyles, Kamel Hamzal. Depuis, les Kabyles ne pouvaient plus faire un pas en avant sur le chemin du combat identitaire, sans qu'ils se retrouvent face aux islamistes. Peu à peu, les Kabyles abandonnèrent le combat identitaire pour s'engager dans un conflit sans issue, au grand bonheur du régime algérien qui tire des profits inespérés de ses services secrets manipulateurs qui, ironie du sort, sont présidés par des Kabyles. Allahu Akbar. Depuis cette première victime, bien des Kabyles intellectuels, politiciens, artistes et citoyens ordinaires ont fait les frais de leur stupide engagement dans ce conflit berbéro-islamiste. Ce conflit a atteint son apogée durant la période s'étalant de 1992 à 2004. C'est en cette période que des Kabyles comme Tarjaout, Saïd Mekbel et Lounès Matoub, pour ne citer que ceux-ci, ont été poussés à se sacrifier non pas pour la cause identitaire amazigh, mais pour une cause piège que leur ont tendue les services de sécurité algériens. La laïcité, un terme lui aussi manipulé pour qu'il signifie coffre apostat dans les cervelles ô combien manipulées des Algériens. L'appel du MAC pour un déjeuner public en plein mois du jeûne musulman n'est donc que la suite de la stratégie de manipulation et de distraction qu'utilise le régime algérien en Kabylie pour diviser les Kabyles, les dresser les uns contre les autres, les aviler des Algériens, et les distraire à leur faire oublier leur vrai combat pour l'identité amazigh et ce qui en découle automatiquement comme changement démocratique dans ce pays que le régime mafieux d'Alger a transformé en une voyoucratie. L'après-déjeuner public du MAC. Les conséquences des provocations manipulatoires du régime algérien. À peine quelques heures après le déjeuner public du MAC, le terroriste islamo-gouvernemental Ali Belhadj pointe du nez au même endroit. Sans même prendre parole, son message est passé aussi bien aux Algériennes aux islamistes kabyles de Kabylie qu'aux arabo-islamistes venus des régions arabophones limitrophes. La réponse à l'appel silencieux du missionnaire islamiste du régime n'a pas tardé à venir. En quelques heures, un iftar collectif a été programmé.
à la même place qui a vu se dérouler le déjeuner public du MAC, à l'heure de la prière du Maghreb qui annonce la rupture du jeûne chez les musulmans. Une foule 5 fois plus nombreuse que celle réunie par le MAC, sans doute formée de KDS, de membres des services de sécurité, de Baltadjia, d'arabistes et d'islamistes résidant à Tizi Ouzou ou venus des régions arabophones limitrophes, se mettent à scander des slogans qui nous rappellent bien les sorties du FIDE. Années 90. La presse gouvernementale et la presse pseudo-indépendante n'ont pas raté l'occasion d'un iota. Des envoyés spéciaux, oui très spéciaux, ont été dépêchés sur les lieux, caméras et microphones à la main, afin de montrer aux bons musulmans que sont les Algériens les Kabyles infidèles, qui ont osé fouler aux pieds un des préceptes de l'islam ô combien vénéré en Algérie, au lendemain du déjeuner public du MAC. C'est aussi la ruée de la presse algérienne vers Tizi Ouzou, mais cette fois-ci pour démontrer au peuple algérien musulman l'attachement de la Kabylie à l'islam et son rejet de tout autre culte, même si la Constitution, feignit-on oublié, reconnaît la liberté de conscience, et même si, feignit-on ignorer, la liberté du culte est confirmée par le Coran dans les 2 versets. Point de contre-instant. Religion Baqara 256. Et à vous votre religion et à moi la mienne al-Kafirun. Si الجدير بالذكر أن أغلب المتجمهرين هم من المغتربين بفرنسا الذين يلتحقون بتيزي وزو صيفا، وقد تبرأ سكان ولاية تيزي وزو من هؤلاء. لا تزال هذه المنطقة كما نقول دائما كالعود، كلما حرق منه شيء كلما فاح طيبا. أقل هذا جينا ملالد يمزق تمدين تيزي وزو تمدينين كي دي دورني تيزي وزو وسان سيبارتو ما سي الجزائر القبائل من الجزائر دوسان وسان داك الناس فقنني مدن باللي تيزي وزو هاك القبائل. Conclusion. L'action du MAC n'est pas condamnable puisqu'elle est à considérer sous l'angle de la liberté de culte que la Constitution algérienne reconnaît et que le Coran confirme. Cependant, dans le contexte algérien où ignorance et hypocrisie alimentées des décennies durant par le régime d'Alger dominent les esprits, cette action du déjeuner public est stupide, voire destructive non seulement pour le MAC, mais aussi pour tout mouvement émancipateur d'avenir, en Algérie en général et en Kabylie en particulier. À mon humble avis, avant d'entamer toute action inhabituelle qui entre dans le cadre des libertés individuelles, il faudrait procéder d'abord à la désintoxication des esprits des Algériens par une vaste campagne de sensibilisation. Même si les espaces de la libre expression très influents, à savoir la télévision et la radio, ne sont ouverts que pour le discours officiel et ses soutiens de rôle de démocratie, il reste encore les réseaux sociaux et quelques coins de rue où l'on peut s'adresser aux gens, leur expliquer les buts de ces actions, leur inculquer les leçons de base de la vigilance pour déjouer les complots de l'adversaire et se prémunir contre l'intoxication et la manipulation du régime et ses appuis dans la société et dans les institutions. Les Kabyles de service. La honte de la Kabylie. Ce sont des Kabyles, des hauts cadres de l'État, des hommes influents, certains des civils et certains autres des militaires, qui offrent indignement et sans condition leurs services précieux aux ennemis de la Kabylie. La terre qui les a vus naître et grandir, quels renégats! Honte à vous le jour où vous êtes nés et le jour où vous serez jetés, par ceux-là même que vous servez, comme des chiffons usés dans la poubelle de l'histoire.
قبايل السيرفيس بغا سندي في سدني سنجر وجالي القبايل السيرفيس بغا سندي في سدني سنجر وجالي القبايل السيرفيس بغا سندي في سدني سنجر وجالي